péché. Tu es esclave du péché, prisonnier du péché. En réalité, tu n'es pas esclave seulement du péché, tu es esclave de Satan, prisonnier du diable. Lui, il est comme le chef des prisons. Quand tu arrives nouvellement dans une prison, qu'est-ce que le chef fait? Il te cible. Il sait, ah, il y a un nouveau venu. On va grimacer le nouveau. Le nouveau va faire tout ce que le chef veut. Tu es esclave, tu es prisonnier. Lui, il est le chef de cette prison. Il va te maltraiter. Voilà pourquoi on voit que le diable maltraite les chrétiens. Voilà pourquoi on voit que le diable, on remarque que le diable nous fait souffrir. Excusez-moi, pas chrétien, il maltraite les hommes. Il maltraite les humains. Bébé, nouveau-né, 5 ans, 2 ans, il te fait souffrir. On voit les enfants malades. On dit, mais cet enfant-là, il y a quoi? Depuis qu'il est né, il se montre malade. On fait des examens, il n'y a rien, un bébé. Des fois, certains se disent, mais qu'est-ce que le bébé a fait? Il n'a pas encore péché, il a déjà. Souvent, on se dit ça. Mais le bébé de 5 ans, il ne pêche pas, il n'a pas de péché. Il a déjà. Parce qu'il a la nature d'Adam. Tous, nous étions dans le sein d'Adam quand Adam et Ève ont mangé. Voilà pourquoi nous tous aussi on subit le châtiment ou le sort que Adam a reçu. Un enfant qui arrive bête déjà. Bon, est-ce que tu peux créer l'enfant bête? Oh, lui là, il n'arrive pas à retenir. Des fois, ça fait même rire. Ça fait rire en même temps, ça fait pitié. Donc l'enfant, des fois même on remarque, ah mais l'enfant est aussi bête comme ça, pourquoi? Il est enfant, il est déjà bête. Ah. Il a hérité là-bas. Le diable a déjà pris toute son intelligence. Un enfant, il n'a donc, tout le monde le voit, tout ce que l'enfant l'a fait. On dit, mais celui-là, des fois on dit, toi tu es un sorcier. Mais il est pour lui déjà contrôlé. Il a pour lui sa nature, dont il a hérité. C'est un héritier. Il a hérité d'Adam. On hérite. Voilà, tu remarques, tu ne dors pas la nuit. Tu poursuivis la nuit. Chaque nuit, ce sont les mêmes rêves. Non, moi, toutefois, quand je rêve, on me chicote. Moi, toutefois, quand je rêve, je suis attaché. Toutefois, quand je rêve, je suis en prison. Toutefois, quand je rêve, on m'a mis au fond dans une case. Et je cherche d'issue, mais je n'ai pas d'issue. Je suis dans le noir. Une fois, j'avance et j'arrive quelque part. Il y a le noir, je ne sais pas où avancer. Je n'avance plus. On me prend, on va me marier la nuit. On me donne aux gens la nuit. Des fois, je remarque même que je suis toujours au primaire, je suis au lycée. Mais tu es à l'université, mais tu rêves, tu es au lycée. En train d'écrire avec tes collègues du lycée. Le Seigneur te montre ce monde en état. Regarde là où tu te trouves. Par sa bonté, il te montre ce monde en état. Regarde. En réalité, tu te trouves là. En réalité, tu es encore là. Tu rêves, tu es ici, mais tous les jours seulement, au pays en train de préparer. Tu es dans la maison de papa, en train de préparer, mais tu fais quoi là-bas? On te montre seulement l'état dans lequel tu es prisonnier. Tu es quelque part, tu n'es pas sorti, tu es prisonnier. Regarde dans quel état tu te trouves. Tous tes rêves te ramènent sur mon pays. Tu te dis non, c'est normal, je viens de là. Non, tu n'es plus là-bas, qu'est-ce que tu fais là-bas? Rêve d'ici, qu'est-ce que tu fais là-bas? Prisonnier. Le Seigneur te montre l'état dans lequel tu te trouves. Le Seigneur nous montre l'état dans lequel tu te trouves. Nous nous trouvons prisonniers, esclaves du diable, esclaves du péché, condamnés. Pourquoi? Parce que nous méritons. Un condamné bien-aimé mérite son sort. Aucun condamné ne viendra dire je ne mérite pas. Tout condamné mérite parce que la loi n'a jamais tort. Aujourd'hui, les Russes ne peuvent pas passer, ils t'arrêtent, ils te jugent et ils te condamnent. Non.
même à l'université, on nous renvoie pour cause. On renvoie les étudiants pour cause. Des fois même, si c'est l'argent de l'école, ça peut passer. Mais quand tu as un problème avec l'immigration, là, l'école ne peut plus rien faire. L'école ne peut plus rien faire. Il te dit là, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que c'est une loi russe établie. Et comme la loi russe a toujours raison, toi qui as fraudé cette loi-là, tu mérites le renvoi. Quelle que soit ta cause, même quand tu viens dire non, papa avait dit attends, c'est pas leur problème. Tu as dépassé les délais. Rentre ce mois à la maison. Tout ce qu'on peut faire, c'est te ramener. Mais pour les santé, rentre ce mois à la maison. Parce que tout ce qui viole la loi mérite. Adam a violé la loi. Il nous a conduits dedans. On mérite. On mérite l'enfer. On passe au tribunal de Dieu. Dieu dit, passez tous. Parce qu'il dit, tous sont péchés. Et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les humains, tous les hommes, privés de la gloire de Dieu, méritent la mort, méritent ce châtiment. Passez de l'autre côté. Donc, en réalité, si on s'arrête là, si on ne continue plus, on dit en réalité, tous les hommes méritaient la mort. En réalité, tout être humain méritait l'enfer. Sans débattre, Dieu vient juger le monde, parce qu'il viendra juger son monde. Il vient juger le monde, il prend tous les humains en enfer. Mais bien aimé, de toi à moi, si Dieu prend tous les humains, on va en enfer. Qui sera perdre? C'est Dieu lui-même. Plus c'est lui qui a décidé de nous créer. Il s'est réveillé, il s'est senti seul. Il a dit non, je dois créer l'homme. L'homme va aller me combattre en bas. Mais si c'est le même homme qu'il a créé là, il prend, il envoie encore en enfer. Qui sera perdant? Lui-même Dieu. Qui va encore regretter? Lui-même Dieu. Plus qu'il nous aime. Qu'est-ce qu'il fait? On ouvre notre Bible. On repart dans le verset que nous avons lu là. Romains 5. Le 17 seulement, on continue. On a dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. On dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Donc, comme Dieu nous a tellement aimés, Adam a gaspillé les choses, mais Jésus, Dieu par son amour, ne nous laisse pas comme ça. Dieu par son amour, c'est que on avait déjà gardé en Éden, on n'a plus la capacité de venir réparer. Il faut un homme, mais un homme qui a toutes les capacités de venir réparer. Il y avait un homme qui avait toutes les capacités de gaspiller. Il y aura aussi un autre avec toutes les capacités de venir réparer, qui est Jésus-Christ. Donc il envoie Jésus-Christ sur terre. Il dit, va réparer tout ce que les hommes ont fait. Jésus-Christ, il arrive. Je ferme la parenthèse que j'allais ouvrir. Sinon, scandale. Jésus-Christ, il arrive. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Il arrive, bien-aimé. Il regarde l'état de l'être humain. Il regarde l'état de l'homme. Il dit non. Moi, j'obéis. Même là où il ne fallait pas obéir, il obéit. Même tout ce qu'il fallait faire, il le fait. Il arrive, il obéit. Il respecte tout. Il met tout en pratique. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous enlève l'habit orange. Donc quand Jésus vient, il enlève l'habit orange d'esclave. Il enlève l'habit orange de prisonnier. Il enlève l'habit orange de condamné. Il enlève l'étiquette de condamné. Voilà pourquoi lui-même à la croix, on a mis l'étiquette. Parce qu'il
a enlevé cette étiquette-là de toi et de moi. Il a porté cette étiquette. On lui a fait porter l'habit. Il a enlevé cet habit orange-là. Il a porté lui-même cet habit orange. Il a dit, je crus condamné. Il est passé par le jugement de Dieu à ma place, à ta place, à la place de l'humanité entière. Il dit, me voici. Je suis capable. Il dit, me voici. Je suis digne d'être jugé, d'être condamné. Nous étions dignes, nous étions coupables, bien-aimés. Ne dis pas que je n'étais pas, tu étais coupable. Parce qu'aujourd'hui, nous héritons des choses de nos parents. Nous héritons de ça, bien-aimés. Nous héritons des traits. On dit, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. Nous héritons des caractères même. Il y a certains caractères, quand on voit bien, on dit, mais ça c'est ma mère. On est hérité de ça. Nous héritons pas seulement du matériel, nous héritons aussi de tout. Du sang, nous héritons de cela. Donc d'Adam aussi, nous avons hérité de cela. On ne dit pas que moi je ne fais pas partie, tu fais partie. Tu es humain, nous avons hérité de ça. Donc nous méritons réellement l'enfer. Mais Jésus-Christ a dit non, je mérite à leur place. Comme Adam avait dit, allons tous ensemble. Jésus aussi a dit, allons tous ensemble. Nous méritons. Il vient, il enlève l'habit orange. Il vient, il enlève l'habit de condamné. Il enlève l'habit de souffrance. Il enlève ta souffrance. Il enlève ma souffrance. Il vient, il enlève ta tristesse. Pourquoi tu es encore triste? Il vient, il enlève ma peur. Il enlève ta peur. Pourquoi nous avons peur d'échouer? Jésus a enlevé la peur. Il a porté cette peur-là à la croix. J'ai peur d'échouer parce que je n'ai plus de parents. J'ai peur que papa ferme l'œil aujourd'hui parce que s'il part, je ne sais pas qui va payer mes études. J'ai peur que maman parte parce que si maman part aujourd'hui, qu'est-ce que je deviendrai? C'est elle, c'est lui qui me soutient. Je suis encore en première année, je suis encore au début. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais où tu mets Jésus? Où mets-tu Jésus, bien-aimé? Est-ce que papa avait dit, me voici à la croix? Lui-même, il subit le même sort que toi. Parce que c'est un humain comme toi et moi. Elle-même, maman, elle subit le même sort que toi. Parce qu'elle est humaine, humain comme toi et moi. Mais Jésus, quand il est arrivé, il a tout porté. Il prend la condamnation, il enlève. Il prend la peur, il enlève. Il prend la tristesse, il enlève. Il prend la misère, il enlève. Il prend même l'idiotie que le diable te fait porter, il enlève. Il prend la noirceur, il enlève. Il dit non. Elle ne mérite pas la mort. Non, il ne mérite pas la mort. Je ne mérite pas la mort. Je ne mérite pas la condamnation. Il dit non. Le verset de base que nous avons lu, on dit que si quelqu'un est en Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Donc tout ça, bien aimé, la vie orange ôtée, la nature pécheresse ôtée, parce qu'il a enlevé, il a ôté la nature pécheresse. Donc ce qui faisait à ce que nous soyons éloignés de Dieu, ce qui faisait à ce que nous n'arrivons plus à ouvrir notre bouche et à prier, ce qui faisait à ce que nous nous culpabilisons, il a ôté, il a enlevé. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas pour tous les humains, mais seulement ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous tous, nous méritons cela maintenant. Quand on dit pour tous les hommes, ça veut dire que tous les hommes ont ce droit-là. Mais seulement, il faut le reconnaître et il faut être en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'as pas ce droit. Tu es encore esclave du péché. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es encore prisonnier du diable. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu mérites encore tout ce que le diable te fait là. Mais dès lors où tu viens en Jésus-Christ, plus besoin de ça. Et comment faire pour venir en Jésus-Christ? Romains 10, 10. Il faut croire dans son cœur. Il faut premièrement d'abord croire dans son cœur. Tout commence par le cœur, bien-aimé. Tout ne commence pas par la bouche, mais tout commence par le cœur.
Voilà pourquoi si aujourd'hui je me lève, je commence à dire quelque chose, c'est parce que ça a commencé dans mon cœur. Je commence à sortir des paroles, c'est parce que ça a commencé dans mon cœur. Tout commence de l'intérieur, du cœur. Croire d'abord que Jésus-Christ, mort à la croix, c'était pour moi. Croire d'abord qu'en réalité, je méritais l'enfer. Mais il y a eu quelqu'un qui a dit non, 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 il n'ira pas là-bas. Et qui a pris ma place. N'a pas pris ma place parce que j'ai tellement prié. N'a pas pris ma place parce qu'il y a quelqu'un qui avait tellement intercédé pour moi. Il n'a pas pris ma place parce qu'il y a quelqu'un qui avait crié à ma place. Non. A pris ma place parce qu'il m'a aimé. Avant même que je ne vienne. Il m'a pris ma place parce qu'il m'a aimé. Quand il m'a créé. Quand il était en train de me créer là, il le faisait avec amour. Voilà pourquoi je suis une merveilleuse créature. J'ai été créé avec amour. Quand je crois en ça, j'accepte le Seigneur et je confesse de ma bouche. Je le dis publiquement. Je deviens en Jésus-Christ. Et quand je suis en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour moi. La version anglaise me dit que pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ne sont plus considérés comme des pécheurs. Ils ne sont plus jugés comme des pécheurs. Amen. Voilà ce que la version anglaise dit. Ils ne sont plus jugés comme étant pécheurs. Certains me diront, mais tous les jours ils pêchent. Tous les jours je pêche. J'insulte, je critique, ce sont des péchés, je désobéis. Mais comment on dit encore que je ne suis plus jugé comme étant pécheur? Je n'ai plus la nature pécheresse. C'est une nature qui faisait à ce que je pêche tous les jours. Je ne l'ai plus. J'ai maintenant la nature de Dieu. La nature de Dieu qui me permet de vivre une vie de sanctification. C'est de ça maintenant que j'ai. Remarque comment le diable culpabilise les chrétiens. Même ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, regarde comment le diable te culpabilise. Quand tu fais des erreurs, quand tu pêches, regarde, écoute ce que le diable te dit. Tu n'es pas digne d'élever ta voix pour prier. Tu n'es pas digne de venir dans la présence de Dieu. Tu n'es même pas digne de t'approcher de Dieu. Tu n'es pas digne, reste-moi à la maison. Assieds-toi, ne viens même plus à l'église parce que tu n'es pas digne. Regarde ton comportement, regarde ton caractère. Regarde comment le diable nous culpabilise. Il dit, regarde, ça c'est pas toi. Regarde, tu n'es pas saint. Le diable dit, tu n'es pas saint. Et quand c'est comme ça, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche pour prier. Quand c'est comme ça, tu dis, vaut mieux seulement que je reste dans mon état. Parce que je ne suis pas saint. Parce que je ne suis pas digne. Ouvre ta Bible avec moi. Hébreux 10, le verset 10. La Bible nous dit, car en vertu de cette volonté, en vertu de la volonté que Jésus-Christ a faite, que nous sommes sanctifiés. Tu n'es pas sanctifié toi-même, tu es sanctifié en vertu de la volonté de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui te sanctifie. Il dit, par l'offrande de son corps, une fois pour toutes, Malamoko, on ne revient plus sur ça. La Bible dit que tu es sanctifié une bonne fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et on ne revient plus sur ça. Une fois pour toutes, et ça, on revient encore pour ça. Quand Diajabine nous a donné le diplôme, il revient encore sur ça. C'est fini. Une fois pour toutes, je prends, je suis parti. Une fois pour toutes. Le Seigneur nous a sanctifiés. Nous devons croire que nous sommes saints. Nous devons croire que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Et ainsi, cette croyance que nous avons va nous emmener à mener une vie de sanctification. Je mène une vie de sanctification parce que le Seigneur m'a sanctifié une fois pour toutes. Est-ce qu'une personne sanctifiée va encore être dans le péché? Non. Je suis dans le péché parce que je ne sais pas que je suis sanctifié. Parce que je ne crois pas que je suis sanctifié. Je suis sanctifié une bonne fois pour toutes. Donc quand l'ennemi revient avec sa culpabilité,
Le Seigneur nous a laissé le chemin de la repentance. Il n'a pas laissé le chemin de la repentance pour les chiens. Il n'a pas laissé le chemin de la repentance pour les oiseaux. Il n'a pas laissé le chemin de la repentance pour les animaux. Il a laissé le chemin de la repentance pour les humains que nous sommes. Il a ôté la nature. Mais avec la chair que nous avons là, vous savez que nous allons faire des erreurs. Il est conscient de cela. Il a laissé le chemin de la repentance. Pour nous, qui reconnaissons que Seigneur, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Aide-moi, donne-moi la force de ne plus revenir sur ces mêmes erreurs. C'est pour nous que le Seigneur a laissé ses voies pour repentance. Voilà pourquoi nous allons nous repentir ce matin. Nous allons nous lever ce matin. Nous allons nous repentir ce matin. Nous repentir de toutes nos fautes. Nous repentir de toutes nos erreurs. Nous repentir de tout ce que nous avons fait, qui n'a pas été selon ce que le Seigneur veut. Nous sommes conscients, nous savons que quand le Seigneur nous regarde, c'est Jésus-Christ qui nous voit. Jésus-Christ qui a accepté de prendre notre place. Lui, Jésus-Christ, qui a dit me voici et qui nous a sanctifiés par l'offrande de son corps. Me voici comme un enfant. Nous voulons aller devant lui comme un enfant. Nous voulons aller devant lui comme un enfant ce matin. Nous voulons aller devant lui comme des enfants ce matin. Seigneur, nous demandons pardon, Père. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous voulons nous repentir ce matin. Nous voulons nous repentir ce matin. Merci Père éternel pour l'œuvre de la croix.